Bonjour mes amis, prenez quelques minutes pour suivre cette émission jusqu'à la fin afin d'en connaître un peu plus sur ces infections des sinus qui touchent chaque année des millions de personnes et peuvent provoquer des gênes importantes, allant d'une simple congestion nasale, c'est-à-dire un simple nez bouché, des cavités nasales encombrées, une pression faciale intense et une fatigue qui s'installe. Vous souffrez peut-être d'une sinusite, qui est une inflammation des sinus, les cavités osseuses du visage et du crâne. La sinusite peut être d'origine virale, bactérienne ou fongique. Elle peut être aiguë, de courte durée, récidivante ou chronique à long terme. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba car c'est gratuit, likez et partagez la vidéo. La sinusite est une inflammation des sinus de la muqueuse tapissant les sinus, c'est-à-dire les cavités creusées à l'intérieur des os de la face qui communiquent avec les fosses nasales, qui congestionnent et bloquent les ouvertures entre les sinus et la fosse nasale. Lorsqu'ils sont infectés, les sinus se gonflent et s'égorgent de mucus, ce qui crée un milieu propice aux virus et aux bactéries. Autrement dit, la sinusite est une inflammation des sinus, généralement causée par un virus, une bactérie ou encore une allergie. Cette condition interfère avec le drainage normal du mucus et bouche le nez. Respirer par le nez devient alors plus difficile. De plus, la communication entre les sinus et les fosses nasales devient impossible, ce qui augmente la pression dans le sinus. Le mucus n'est plus drainé normalement et les germes se multiplient librement dans ce milieu fermé. Cette propagation d'un agent infectieux irrite et enfle la muqueuse des sinus, qui se trouve alors obstruée. Un petit rappel anatomo-physiologique. Les sinus sont des cavités dans les os du visage. Il y a 4 paires de sinus situés autour du nez et des yeux, qui sont reliés des fosses nasales par des petits trous. Les sinus maxillaires, frontaux, ethmoïdaux et sphénoïdaux. La sinusite peut survenir dans l'un des 4 groupes de sinus, et tous peuvent être atteints. Elle se développe presque toujours en association avec une inflammation des fosses nasales, rhinite, certains médecins l'appelant rhinosinusite. Les sinus jouent un rôle important dans le drainage des mucus, étant donné que les sinus paranasaux sont des cavités remplies d'air qui sont reliées par des canaux étroits. Mis à part les sinus ethmoïdaux qui sont présents à la naissance, les sinus se développent progressivement avec l'âge. Ils produisent un mucus utile qui nettoie le nez et qui s'écoule par ces canaux. Le mucus contient des agents antiviraux, antibactériens et joue un rôle très important de première défense contre les infections. Ils sont également impliqués dans le filtrage et l'humidification de l'air inhalé. Cependant, il arrive parfois que les particules étrangères franchissent le cil du nez et pénètrent dans l'une de ces 4 cavités sinusales. Le mucus s'accumule, bloque et provoque un gonflement et une inflammation sinusale qui peuvent s'infecter. C'est là que la sinusite apparaît. En d'autres termes, lorsque le mucus ne parvient plus à s'écouler normalement, le sinus devient un terrain fertile pour les germes. L'infection provoque une production de mucus par la muqueuse de sinus. Si le mouchage ne parvient pas à évacuer le mucus contenant l'agent infectieux, le mucus s'épaissit et la muqueuse devient très inflammatoire, ce qui bloque la communication entre le sinus et les fosses nasales. Le mucus ne peut plus s'écouler et la pression dans le sinus augmente et les symptômes de sinusite apparaissent. Les causes les plus courantes étant les infections virales et bactériennes. Dans la plupart du temps, elles surviennent à la suite d'une rhinopharyngite et le rhume mal soigné. Un problème dentaire, par exemple un abcès, peut également provoquer une inflammation du sinus maxillaire situé contre la dent malade. Et parmi les facteurs favorisants, nous avons des allergies chroniques, les polypes nasaux et l'exposition à des irritants environnementaux comme la pollution et la fumée du tabac. Parmi les causes, une prédisposition génétique semble être en effet un facteur causal, ou encore une malformation physiologique peut favoriser son apparition. Pour une prise en charge adéquate, il est essentiel de différencier les deux formes des sinusites.
On distingue différents types de sinusite. La sinusite aiguë inflammatoire, liée à une mauvaise ventilation des sinus, elle est en général liée à une congestion du nez, virus, allergie, qui provoque une obstruction et une inflammation des sinus. La sinusite atteint souvent les sinus maxillaires et survient chez l'adulte et l'enfant de plus de 3 ans. En d'autres termes, la forme la plus commune ou courante, c'est la sinusite virale. Elle est souvent associée à un rhume ou à une autre infection virale de voie respiratoire supérieure. Elle se manifeste par une congestion, donc sensation de nez bouché, ou un écoulement nasal avec sécrétion plutôt transparente. Des maux de tête, une douleur ou une pression au niveau des sinus concernés, une toux, une fatigue, parfois de la fièvre. Ces symptômes ont tendance à s'améliorer d'eux-mêmes en 7 à 10 jours. Bien que désagréable, cette forme de sinusite est généralement bénigne. 2. Nous avons la sinusite aiguë infectieuse, qui fait suite à la sinusite inflammatoire. Les microbes venus du nez colonisent les sécrétions bloquées dans le sinus. Les microbes responsables sont des bactéries, souvent pneumocoques, les streptocoques, les staphylocoques, etc. Des virus ou plus rarement des champignons. Les sinusites aiguës infectieuses peuvent durer jusqu'à 2 mois et se répéter plusieurs fois par an. Dit autrement, la sinusite bactérienne, moins courante que la sinusite virale, est plus préoccupante. Elle nécessite souvent un traitement spécifique par des antibiotiques. Tout comme la sinusite virale, la forme bactérienne entraîne une congestion, un écoulement nasal, avec des sécrétions plutôt épaisses et colorées, des douleurs au niveau de sinus et des maux de tête. Cependant, elle se distingue par des symptômes plus intenses et prolongés, souvent accompagnés d'une fièvre élevée. Nous avons la sinusite chronique. Une sinusite est dite chronique quand elle dure depuis plus de 3 mois ou récidive plus de 4 fois par an. Les symptômes de la sinusite chronique sont très variés et dépendent de l'état de santé général de chacun. Cependant, on considère qu'il existe 3 manifestations essentielles. Obstruction nasale, elle survient dans une ou de 2 voies nasales et provoque des difficultés à respirer par le nez. Douleur faciale, elle est d'intensité variable et se traduit par une pression dans le nez et autour des yeux. Drainage purulent, il s'agit d'un écoulement nasal vert ou jaune, en tout cas sale. Inhalitose ou mauvaise haleine. Une toux grasse. Enfin, le signe qui ne trompe pas, c'est quand on fait pencher la tête en avant et que la douleur augmente. On est certain que c'est une sinusite. Une sinusite chronique est forcément liée à d'autres causes. Et parmi les causes qui font durer une sinusite chronique, on trouve l'allergie aux acariens ou au pollen par exemple. La rhinite allergique mal soignée. Une rhinite vasomotrice. Tabagisme passif. Reflux pharyngo-laryngé ou gastro-œsophagien. Une anomalie anatomique. Des polypes. Des déviations de la cloison. Tumeur nasale. Et enfin, nous avons la sinusite fongique. La sinusite fongique est une forme particulière d'infection des sinus. Contrairement aux sinusites plus courantes causées par des virus ou bactéries, elle est provoquée par des champignons. Ces organismes microscopiques sont présents naturellement dans l'environnement, notamment dans l'air, dans la terre ou dans la poussière. Chez la plupart des gens, ils ne causent aucun problème. Cependant, dans certaines conditions, comme un système immunitaire affaibli, une exposition prolongée à la moisissure ou à un diabète, les champignons peuvent s'installer dans le sinus et provoquer une inflammation. Grâce à des examens appropriés comme l'imagerie médicale ou des analyses de laboratoire, le médecin pourra identifier l'origine exacte de l'infection et prescrire un traitement antifongique, un antibiotique, un anti-inflammatoire, finalement un traitement adapté. L'objectif thérapeutique est de réduire l'inflammation, d'éliminer et de rétablir une communication entre sinus et les fosses nasales. Une sinusite virale part toute seule au bout de quelques jours. On va simplement donner des médicaments qui diminuent les symptômes comme le paracétamol contre les douleurs. Les corticoïdes peuvent être une bonne indication en spray associé à un décongestionnant nasal,
Dans les cas d'une sinusite bactérienne, des antibiotiques sont nécessaires, en plus de médicaments symptomatiques. Le lavage de nez devrait se pratiquer quotidiennement 2 fois par jour pour éviter les complications bronchiques associées au décongestionnant. L'instillation d'eau salée dans les fosses nasales et l'usage de mouches bébés aident à la vidange du nez et du sinus. Les sinusites chroniques sont traitées par l'utilisation quotidienne de sprays, de corticoïdes dans le nez. Et les antibiotiques ne sont prescrits que lors des poussées infectieuses. Si les traitements médicaux ne parviennent pas à ventiler suffisamment les sinus dans les fosses nasales, ou si les sinus sont liés à des anomalies anatomiques, la chirurgie peut être indiquée ou proposée. Non, la sinusite en elle-même n'est pas contagieuse. Il n'est donc pas possible de transmettre vos symptômes à quelqu'un d'autre. Mais le rhume qui accompagne généralement la sinusite reste contagieux. Vu qu'une sinusite est liée à un agent infectieux, elle est donc potentiellement contagieuse via les sécrétions nasales. Les personnes infectées doivent appliquer des gestes barrières pour éviter de contaminer leurs proches. Se laver les mains, utiliser le masque chirurgical, se moucher dans le mouchoir à usage unique, etc. Chez certaines personnes, la sinusite ne guérit pas. Une sinusite peut ne pas guérir en raison d'inflammations récurrentes, d'infections persistantes et des facteurs sous-jacents tels que des anomalies anatomiques. Il est bon de faciliter l'expulsion des sécrétions nasales avec des moyens simples. Se moucher, nettoyer le nez, sérum physiologique ou spray adapté, inhaler de la vapeur ou une solution saline, boire beaucoup d'eau. Les sécrétions sont ainsi fluidifiées. Et en plus de traitements médicaux, il existe des remèdes naturels efficaces pour soulager les symptômes de la sinusite et accélérer la guérison, surtout en cas de sinusite fongique. Qu'elle soit infectieuse ou allergique, dans les deux cas, la sinusite peut être traitée avec la phytothérapie. Certaines plantes sont parfois recommandées contre la sinusite, telles que l'eucalyptus, qui a des propriétés antiseptiques et antibactériennes. En physiothérapie, ces feuilles fluidifient les sécrétions qui encombrent les bronches et favorisent leur évacuation. Pour un effet renforcé, on peut ajouter quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus. Avant d'utiliser le gingembre, tout d'abord, utilisez l'ail, car c'est un excellent anti-inflammatoire, antioxydant et antiviral. Et le gingembre est également un bon anti-inflammatoire. Prudence malgré tout, il vaut mieux prendre l'avis de son médecin traitant ou de son pharmacien avant de prendre un traitement phytothérapeutique, particulièrement pendant la grossesse et chez l'enfant. En combinant les suivis médicaux avec des remèdes naturels adaptés, on peut soulager les symptômes plus rapidement tout en renforçant son bien-être général. Le lavage des sinus avec une solution saline est l'un des moyens naturels le plus efficaces pour soulager la sinusite. Il aide à évacuer le mucus et les irritants, à réduire l'inflammation et à améliorer la respiration. La vapeur chaude aide aussi à détendre le mucus épais et à dégager les voies respiratoires. On peut prendre une douche chaude ou utiliser un bol d'eau chaude en couvrant la tête avec une serviette et en respirant profondément pendant quelques minutes. Boire suffisamment est essentiel. L'eau et les boissons chaudes aident à fluidifier le mucus et facilitent son écoulement. Il est conseillé de boire régulièrement de l'eau, des tisanes ou des bouillons chauds. Il est aussi conseillé de prendre avec modération le thé, le café, l'alcool et les boissons sucrées, car ils peuvent vous déshydrater et aggraver les symptômes. Adaptez une alimentation pour lutter contre les champignons. Les champignons se nourrissent de sucre. En réduisant la consommation de sucreries et de féculents raffinés, on les prive de leur nourriture principale. Réduire l'exposition aux moisissures. La moisissure dans la maison peut déclencher ou aggraver une sinusite fongique. Il est donc essentiel de maintenir un environnement sec. Conseil, la température de vos pièces doit se situer entre 18 et 20 degrés pour éviter les atmosphères trop chaudes et sèches. Aérez souvent les pièces de votre logement. Ne vous exposez pas à la fumée de tabac qui favorise les infections respiratoires. Le repos est essentiel pour guérir.
Dormir suffisamment permet au corps de concentrer son énergie sur la guérison. Dormir avec la tête légèrement surélevée aide aussi à empêcher l'accumulation de mucus dans le sinus. Un ou deux oreillers en plus peuvent suffire pour améliorer le drainage et réduire la congestion. Quand le traitement naturel ne suffit pas. Si les symptômes persistent, malgré le remède maison, il est important de consulter un spécialiste, ici un URL. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tétéla que papa dembaki dekama nyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.